Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une story time. Je m'excuse d'avance de ce punaise d'aspirateur qui je pense va être récurrent dans mes vidéos. Mais ma mère se décide toujours à passer l'aspirateur quand je décide de filmer une vidéo. Et il est déjà tard, il est 11h et des brouettes. Bref, c'est le seul moment parce qu'après je vais manger, ça après j'ai des trucs à faire. Et en plus de ça, cette vidéo va être, je pense, un chouï longue parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une story time. J'affiche un grand sourire, mais en vrai, c'est pas Jojo ce qui arrive. Enfin, moi, c'est mon passé et ça y est, pour moi, c'est passé en fait. J'ai accepté et ça va mieux et tout ça. Mais en vrai, l'histoire en elle-même n'est pas très Jojo. Je n'en peux plus de cet aspirateur. Je suis très contente de filmer aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est une story time, parce que j'adore raconter ma vie. Et en plus de ça, je pense que ça peut vous aider. Et je pense que ça peut... Bon, il y a du mieux. Il y a encore un larme à fond, mais elle est partie plus loin dans la maison. Donc je disais que, ouais, en soi, l'histoire n'était pas Jojo, mais que ça allait mieux. Alors, petit disclaimer, ce n'est pas une incitation à quoi que ce soit. C'est juste pour vous raconter mon vécu, vous raconter pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai réussi à m'en sortir, des messages que j'ai à faire passer aux ados qui me regardent, aux mamans qui me regardent, et à vous dire ce que moi j'ai tiré comme leçon de cette histoire. On va commencer sans plus tarder parce que je pense que cette vidéo va durer un moment. Alors, prenez une tablette de chocolat, un café, un thé, un verre de jus d'orange. Bref, prenez à boire et à manger. Et c'est parti. Alors, ça s'est passé quand j'avais 17 ans, suite à une rupture amoureuse. Ça faisait 3 ans que j'étais avec une personne, que je ne citerai pas de nom parce qu'en soi j'ai plus du tout de contact avec cette personne et je ne sais pas si elle veut que les gens puissent potentiellement la reconnaître, donc je ne citerai pas le nom de cette personne, pardon. Donc rupture amoureuse, rupture très brutale pour moi. Et ça a été compliqué, c'était une période compliquée, j'avais des examens, j'ai passé le concours de moniteur éducateur, que je n'ai pas eu. Et c'était un peu une période je dirais pas de stress parce que c'est un grand mot, mais c'était un peu compliqué. Ça faisait quelques mois, voire une bonne année que ça n'allait plus. C'était une relation à distance, donc encore plus compliqué. Bref, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et ça a été une rupture très brutale. Donc ça, je suis désolée par contre si je garde pas, mais j'ai mes petites notes pour que j'ai essayé de structurer le truc. Ça, ajouté au fait que j'habitais chez ma mère et que mes frères sont partis avec leur nana et tout, ce qui a fait un grand vide. Je me suis retrouvée toute seule avec ma mère. Ma mère a rencontré mon beau-père. J'allais pas à l'école, j'avais pas de travail. Bref, pas de sociabilisation. Donc tout ça réuni, tout en sachant que j'avais pas un entourage très proche et que j'avais pas d'amis, ce qui est encore le cas, enfin, ou très peu. Donc tout ça, en fait en gros c'est comme si on m'avait enlevé mon repère et ça a été très très compliqué à gérer pour moi. Du coup c'est là que j'ai un grand sourire, mais en vrai c'est pas marrant. C'est là que ma descente d'enfer est arrivée. J'ai fait une dépression. J'ai d'abord pas plus beaucoup mangé. Je ne sortais plus. Je faisais des cours par correspondance à l'époque. Je ne faisais plus mes cours par correspondance. Je suis restée quasiment toutes mes journées pendant un mois dans le noir, à pleurer
Et voilà, ça a été une très très dure période. C'est une vraie dépression. Je J'avais plus envie d'être là, en fait, d'être sur ce monde. Et c'était très très compliqué à gérer. Et ensuite est venu un jour où mes frères m'ont rendu visite chez ma mère. Ma mère n'était pas là. On a fait une soirée, tout ça. Et ils sont partis et je les ai accompagnés en bas. Et c'est à ce moment-là que j'ai revu une ancienne connaissance qui m'a dit ah ça fait longtemps, on a commencé à discuter et tout. Elle me dit bah, tu sors ce soir. Je dis ah non pas ce soir là, je vais me coucher parce que je suis fatiguée et j'ai un petit peu bu. Mais quand tu veux. Elle me dit bah ok demain soir il y a une soirée à la salle des fêtes, enfin devant la salle des fêtes, il y aura un tel, un tel, un tel, un tel. La plupart je ne les connaissais pas, mais il y avait deux, trois prénoms qui me disaient quelque chose. J'ai dit ok ça marche, bah on fait ça. Le lendemain arrive, je... Et oui, j'ai oublié de vous dire qu'à cette époque-là, ça fait très bizarre de dire, mais je suis devenue alcoolique, voilà, je buvais tous les jours. Et si j'avais pas ma quantité d'alcool par jour, ça n'allait pas. Et du coup, bien évidemment, avant d'aller à cette soirée, j'ai bu. J'étais très, 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 très alcoolisée, pardon. J'arrive, je vois tout le monde, bonjour, nanana, t'appelles comment, tu viens d'où, tata, on fait connaissance, machin. Et là, de la drogue circule. J'avais jamais pensé à ça avant. Et là, j'étais alcoolisée, c'était la fête, pourquoi pas. Sauf que à la longue, à force de les voir, à force de sortir, j'ai commencé à sortir tous les jours, tard le soir, à faire des soirées tous les soirs, à boire tous les jours. Et à force de fréquenter ces personnes-là, j'ai commencé à me droguer tous les jours. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même, hein, très clairement. J'allais me coucher à 6, 7, 8 heures. Je me levais à 17 heures. Ma mère ne me voyait plus. Nos relations à ce moment-là étaient très compliquées. Clairement, j'ai eu des mauvaises fréquentations. C'était une période pour moi où j'étais vulnérable et où j'ai pas rencontré les bonnes personnes. Après, je crache pas sur eux, je les aime toujours beaucoup et j'ai passé. En fait, ce serait contradictoire parce que c'était une des pires périodes de ma vie. Il y a eu les meilleurs moments de ma vie à cette période-là et en même temps, ouais, j'étais plus que l'ombre de moi-même et c'était compliqué. J'essayais d'oublier en fait, sauf que j'arrivais pas à oublier et c'était comme une espèce d'échappatoire parce que quand j'étais alcoolisée ou quand j'étais droguée, je pensais à autre chose sur le moment en fait. Mais au moment où ça redescendait, c'était encore pire qu'avant. Et c'était un cercle vicieux en fait. Et du coup, comme c'était pire, je reprenais cette drogue-là. Et ça a été un cercle vicieux pendant longtemps. J'ai fait une tentative de suicide. Je vais vous l'expliquer très brièvement, mais très peu de gens le savent. Pour tout vous dire, 3 personnes savent. C'était un jour où mon crush de l'époque devait venir me chercher pour qu'on aille à un match de foot. Et ce jour-là, c'était un jour où j'étais vraiment, vraiment, vraiment plus bas. Et j'ai pris des médicaments, beaucoup de médicaments, beaucoup d'anxiolytiques, pour tout vous dire. Des anxiolytiques et de la codéine, parce que je sais que ça a shooté. En fait, c'est pas tellement une tentative de suicide, étant donné que j'y croyais pas, mais c'était un acte assez désespéré. Et je savais qu'il y avait peu de chances que j'en meure, mais si ça pouvait me casser pendant un moment, voilà, c'était un acte assez désespéré.
Le fait est que j'en ai pris une quantité astronomique. J'en ai pris beaucoup trop. Euh, et, euh, et mon copain, enfin c'est pas mon copain, mais bref, on va l'appeler comme ça, mon copain de l'époque, euh, est venu. Il m'a appelé, j'ai pas répondu parce que j'étais un peu. Je savais plus trop qui j'étais et j'étais vraiment dans un sale état. Il m'a appelé. Euh, il est venu parce qu'il s'est inquiété que je réponde pas. Euh, il a sifflé en bas de mon bâtiment. Enfin, ça, c'est ce qu'il m'a raconté. Je m'en souviens pas. Il a sifflé en bas de mon bâtiment. C'était notre signe en fait. Quand on venait chercher les gens, on sifflait en bas de leur fenêtre. Bref. Euh, il est monté, la porte était restée ouverte. Donc, cet aspirateur. Donc, il est monté, il a ouvert et il s'est précipité dans ma chambre. Quoi Quoi Il a vu que j'étais pas bien, du coup il m'a levé. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a fait vomir. Et ensuite il a veillé sur moi pendant des heures et des heures. Lui n'était pas au courant de ma rupture. Je n'en avais pas parlé. Il savait pas que ça allait pas bien. Il savait pas. Personne ne savait en fait. Et il m'a posé des questions. Je me suis braquée. On ne s'est pas parlé pendant très longtemps après ça. Bref. Et du coup, enfin, on s'est pas parlé pendant très longtemps, tout est relatif. Mais en fait, on ne sait pas qu'on s'est pas parlé, mais on était hyper distants. Et malgré ça, c'est lui qui m'a aidé à prendre un peu d'air et à sortir un peu la tête de l'eau. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté à l'aube de mes 18 ans. Donc en gros, ça a duré une petite année. Ouais, ça a duré une petite année. Une grosse année même. Non, une année. Ouais, ça a duré un an. Donc l'année de mes 17 ans. Et il s'est avéré qu'en juillet, donc le mois d'après mes 18 ans, ma mère nous annonce que. Bon, déjà, je savais qu'on devait déménager et tout. Mais en fait, plutôt que prévu, on devait déménager en novembre et finalement, on a déménagé au mois de juillet. Je lui en ai voulu parce que moi, j'avais tout ce qui me semblait être mes amis ici. Enfin, là où j'étais, du coup. Et pour moi, c'était hors de question de laisser tout ça. Et ça a été hyper violent. Je l'ai ressenti comme une. Ouais, comme un coup de poignard dans le dos, quoi. J'ai pas. C'était pas. Pour moi, c'était pas envisageable. Déjà que j'avais du mal à me faire à l'idée qu'au mois de novembre, j'allais partir. Mais là, en juin, tu me dis, bah le mois prochain, ça va. Surprise. Bah non. Non, non, non. Je voulais pas. Et en fait, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus une droguée ni une alcoolique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va mieux. Et voilà, c'était au mois de juillet, ma mère était en vacances, donc pas de. Enfin, pas de possibilité de voir parce qu'en fait, ma mère était jamais là parce qu'elle travaillait, donc, là où j'étais avant. Et le week-end, elle allait chez mon beau-père. Donc j'étais tout le temps seule. Et là, du coup, pas de possibilité de. Et pas de possibilité de drogue parce que c'est jamais moi qui achetais de la drogue, et c'était toujours la drogue de mes amis. Et du coup, j'ai eu un. Ça a fait l'effet d'un sevrage en fait. J'ai été tentée plusieurs fois pendant quelques années, pendant les 2 années qui ont suivi.
les 1 an et demi qui ont suivi. Bah, quand j'ai commencé ma chaîne, ça faisait pas très longtemps que j'y pensais plus du tout et que voilà. Ça a été une grosse période très très noire, très très sombre. Et en gros, ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir déménagé et d'avoir parlé de mon alcoolisme, et seulement mon alcoolisme, pardon, à ma sœur. Parce qu'elle a eu une réaction qui m'a donné honte. J'ai eu honte de moi et ça a eu l'effet d'un électrochoc et j'ai arrêté de boire après ça. Elle n'a pas eu la réaction que j'espérais, mais en même temps je lui en veux pas parce qu'il y a eu un espèce d'électrochoc et j'ai eu tellement honte de moi. Alors maintenant ça n'empêche pas, hein, je vais en soirée, ça m'arrive de boire, mais seulement en soirée et pas à outrance comme avant. Voilà, je ne suis plus alcoolique. Lâchez les confettis, pas. Je rigole parce qu'il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Hein. Voilà. Voilà pour ma story time. Je vais passer aux conseils que j'ai à vous donner. Déjà, parlez-en si ça vous arrive. Que ce soit une dépression simple, que ce soit de l'alcoolisme, que ce soit une dépendance aux drogues, parlez-en. Pas forcément à un proche, parce que c'est jamais évident de dire écoute, là je vais pas bien, là j'ai besoin d'aide, et surtout à un proche. Mais il y a des numéros qui existent. J'essaierai de vous en lister quelques-uns en barre d'infos. Donc ouais, premier conseil, parlez-en. Et deuxième conseil, enfin c'est pas un conseil, mais c'est une leçon que j'ai appris, les ruptures ne sont pas une fatalité. Vous, toi, adolescent qui me regarde là, ne crois pas que parce que t'aimes très fort quelqu'un et que ça se termine, c'est le bout de ta vie. Parce qu'absolument pas. C'est justement là où elle commence et je pense qu'on devrait pas prendre ça comme une fatalité. C'est pas un échec. C'est pas négatif une rupture. Si vous rompez avec votre copain ou votre copine, c'est que ça devait se terminer et que c'était la fin. Et qu'il y a d'encore plus belles choses qui vont vous arriver. Et ne crois pas que tout ce qui t'arrive adolescent, c'est une fatalité, ou ne crois pas que les gens s'en prennent à toi personnellement, et que voilà, essayez de prendre du recul et de pas trop prendre les choses et de ne pas prendre les choses trop à cœur, parce que c'est ça qui m'a emmenée au fond. J'ai pris les choses trop à cœur, j'ai pris les choses pour moi, alors qu'en fait c'est la personne qui m'a quitté qui allait pas bien, mais pas bien à cause de moi, pas bien de elle à elle. Et cette personne-là, je l'ai revue après. On a réessayé quelque chose, quelques années après. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est pas moi qui avais un problème. Et que c'était pas avec moi qu'elle avait un problème, cette personne-là. Elle allait pas bien et c'est tout. Et elle était pas prête à aimer, étant donné qu'elle-même, elle s'aimait pas. Et qu'il y avait plein de soucis qui faisaient qu'elle était pas prête pour une relation. Qu'elle était plus prête. En tout cas. Et ouais. C'est pas tout ce qui vous arrive là, adolescent. Vos parents qui vous saoulent, vos ruptures que ce soit amicales ou... Oh, pardon. Que ce soit vos ruptures amicales ou amoureuses, c'est
pas une fatalité. C'est pas en soi. C'est peut-être difficile à entendre, pardon, mais en soi, c'est pas grave. C'est pas. Vous allez vous rendre compte plus tard. Et je voulais passer un message à tous les parents qui me regardent. L'adolescence, c'est une étape compliquée. Et pareil pour vous, parents qui doutent, parents qui se posent des questions, parents qui savent pas trop comment réagir. C'est pas contre vous. C'est juste que, en tout cas pour ma part, j'ai passé une adolescence avec tellement de colère en moi. J'étais en colère. J'étais en colère parce que mon père nous a abandonnés. J'étais en colère parce que ma mère m'a abandonnée à son tour à cause de son travail. J'étais en colère parce que ma mère elle a rencontré quelqu'un. J'étais en colère parce que mes frères partaient de la maison. J'étais en colère parce que j'ai perdu des amis. J'étais en colère parce que j'avais pas une famille au top. J'étais en colère pour tellement de choses. Mais pour tellement de choses. Et maman, si tu regardes cette vidéo, c'est pas contre toi. J'étais juste en colère et j'avais besoin d'aide. Et quand on est ado, on sait pas forcément demander de l'aide. On sait pas qu'on a besoin d'aide. Moi, je savais pas que j'avais besoin d'aide. Même avant mes dépendances, je savais pas que j'avais besoin d'aide pour gérer ma colère. Je savais pas que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors, ne brusquez pas votre enfant. Alors attention, hein. Si ça va trop loin, ça va trop loin. Je suis d'accord. Mais ne brusquez pas votre enfant pour qu'il vous parle, par exemple. Juste montrez-lui que quand il aura besoin, vous serez là. Parce que c'est ça qui m'a manqué. C'est que j'avais personne. Personne qui me tendait la main. Et même si à ce moment-là, je pense pas que j'aurais pris la main. J'aurais pas pris la main c'est même une certitude, j'aurais pas pris la main qu'on m'aurait tendue. Mais j'aurais aimé avoir une main tendue, au cas où. Juste au cas où. Et faites attention à vos enfants. Protégez-les. Et je sais que ça peut être une période compliquée, qu'il y a il y a des ados beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais faites attention à eux et protégez-les. Pas à outrance, parce qu'il faut qu'ils fassent leur bonhomme de chemin. Mais protégez-les. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Et je me débrouille pas trop mal parce que 23 minutes 30 que je tourne. C'est très bizarre d'en parler comme ça. Je n'incite personne à l'alcoolisme et à la dépendance, en général. Communiquer, les gars. C'est la clé de tout, je crois. Communiquer. C'est la clé de tout. Je vous fais d'énormes bisous. Et c'est à la fin de cette vidéo que cet aspirateur s'arrête. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Même jour, même heure pour une nouvelle vidéo. Bye.